Yes, on est en plein lancement de pré-gala. Oui, pré-gala. Oui, Le gala avance à grands pas. Mardi, on était là tous les deux. Oui, pour le dévoilement des finalistes. Avec beaucoup de monde d'ailleurs. Oui, on était une centaine de personnes. On était à l'hôtel des Oscars. C'était là qu'on dévoilait tous les finalistes par catégorie. Puis on donnait un peu de détails là, sur le gala à venir. Le gala qui a lieu le 9 mai prochain au Théâtre des Oscars. Et vous avez dévoilé aussi non seulement les nommés, mais également une petite vidéo promotionnelle aussi qui circule là, sur les réseaux sociaux pour mettre en valeur donner un peu de reconnaissance à ceux qui ont déposé leur candidature, mais qui sont aussi nommés. Oui, je n'avais parlé lors des précédentes chroniques. Un des objectifs qu'on s'est donné cette année, c'est de mettre en valeur beaucoup les finalistes, mettre les finalistes de l'avant. Lors du gala, oui, moi j'appelle ça les coups de cœur du jury, les entreprises qui vont remporter l'élite, le trophée, les lauréats. Ils vont avoir on peut pas dire le spotlight sur eux. Mm-hmm. Mais pour moi, tous ceux qui ont déposé, tous les finalistes qui ont déposé, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire ou une initiative qui les démarque durant l'année. Bon, les lauréats, là, j'appelle ça les coups de cœur du jury parce qu'on a d'excellents dossiers de candidature que le jury va analyser. Puis c'est eux autres qui vont donner le coup de cœur. Mais on veut mettre les finalistes de l'avant. Fait que c'est ça, on a produit un court vidéo qui présente tous les finalistes. Alors là, ça donne une visibilité supplémentaire aussi. Qu'est-ce qu'on a ajouté qu'il n'y avait pas dans le plan auparavant? Il va y avoir une page complète ou deux, non, dans le journal Le Citoyen aussi. Puis on les met de l'avant là, sur nos médias sociaux aussi. Exact. Puis là, c'est l'occasion pour ceux qui sont clients ou amis avec ces nommés-là d'aller déjà les féliciter parce que ils font du bon travail en ville. C'est ça. Peut-être pas juste de féliciter gagnants, mais ceux qui sont finalistes. Fait que là, les vidéos qu'on a prises, qui servent aux vidéos, on les a envoyées individuellement. Fait qu'on a partagé les publications. Eux, ils ont fait les publications de leur côté. Fait que ça leur donne une visibilité. Fait que les gens, ils reconnaissent les bons coups qui ont été faits durant l'année. Alors, ça va moi, j'adore ça là, depuis 2-3 jours. Là, je vois que ça sur mon Facebook. Là, puis alors, je mets des j'aime partout là, parce que je trouve ça extraordinaire, l'engouement qu'il y a autour des finalistes. Et moi, moi je vais te dire, l'intervieweur en moi a un peu navigué dans le monde qui était là, puis il y a tellement de belles histoires dans les gens qui sont là. J'ai dit, ça vaudrait la peine de faire une entrevue par nommé. Parce que pour vrai, c'est derrière chaque entreprise, chaque entrepreneur, il y a une histoire de réussite, mais il y a aussi une histoire de difficulté, d'insomnie, de résilience, exactement. Fait que c'est assez formidable. Alors, chaque entreprise a son histoire. Puis, c'est sûr, monsieur, madame, tout le monde, vous êtes à la maison, oui, on a vu le déménagement d'Amos Toyota. Mm-hmm. On l'a vu au centre-ville. Il y a d'autres initiatives qu'on a vu passer. Je parle des belles îles de ce monde, certaines relèves d'entreprises qui ont lieu, mais il y en a là, qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas, puis c'est des gens qui ne sortent pas. Comme dans Engagement Rayonnement, on va les mentionner tantôt, tous les finalistes, mais j'ai Transport laitier GR Garceau, on ne les voit jamais. Puis là, quand tu lis le dossier candidature, ils sont quand même très impliqués au niveau agricole. Ils font des dons de lait dans des écoles, ils font beaucoup de partenariats. Mais ils ne s'en vendent pas, ces médias sociaux. Ils ne font pas publicité avec ça. Ça, c'est des histoires incroyables. Mm-hmm. Même chose, équipement Normax dans l'écosystème forestier qui ont un impact majeur. Mais ça, on ne les voit pas tout le temps. On les voit quand on passe sur le bord de la rue et on voit équipement Normax. Mais tu sais, c'est quoi exactement? Alors, c'est ce petit côté-là qu'on cherche à mettre de l'avant. Exact. Oui, absolument, absolument. Robert, tant qu'à y être, nommons-les tout de suite. On va les nommer. Vas-y. Premièrement, on a présenté l'animation qui aura lieu le 9 mai. Il dit premièrement. Oui, il fallait en profiter. Hein? C'est votre humble serviteur, Bruno Turcotte, qui sera animateur du Gala Élite cette année. Alors, il y a 11 catégories qui ont été dévoilées, les 5 autres, parce qu'il y a 16 prix, 16 élites qui vont être remis. Les autres, c'est les coups de cœur du jury, le jeune leader, Yvon Dufault, Lucie Plamondon, qui
souligne l'implication communautaire d'une personnalité. Et David Go qui souligne une personnalité d'affaires, le parcours. Puis il va y avoir une nouveauté cette année qui revient, parce que ça a déjà été au Gala Élite, qui est l'entreprise de l'année. Puis l'entreprise de l'année va être votée, pas par le jury, ça va être voté par les membres. Fait qu'hier, tous les membres de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos-Arcana ont reçu un courriel pour voter pour l'entreprise de l'année. Alors, c'est voté par les pairs. Alors, ça a un beau poids, une belle reconnaissance quand tu es reconnu par tes pairs. Alors, si on descend les catégories, dans la catégorie nouvelle entreprise. Nouvelle entreprise, là, c'est des entreprises qui ont entre 1 an et 3 ans. Des fois, dans ta première année, là, tu ne penses pas nécessairement t'inscrire au gala. Tu as plein de choses à penser. Alors, dans nouvelle entreprise, il y a Kabaké qui vendent des quais, qui font la fabrication de quais. Il y a Courant Alternatif qui est ici au centre-ville. 4 Côtes qui est la coiffeuse sans rendez-vous. Le Mélange qui est massothérapeute. Et Rise Production qui font la production vidéo. C'est une nouvelle entreprise. Après ça, dans la relève, c'est des relèves d'entreprise. Il y a le Centre du travailleur Pro Nature qui est une relève externe. Pharmacie Sylvie La Liberté et Philippe Trépanier. Donc, Philippe Trépanier, qui est un jeune pharmacien qui prend la relève de la pharmacie. Signazip, Technicum Nord-Ouest, TEM Entrepreneur Général et Zipling. Après ça, il y a les 2 catégories de services à la clientèle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde. Il y a eu le vote du public. Ça a passé sur les médias sociaux. Les gens devaient voter pour les entreprises au niveau du service à la clientèle. Il y a 2 catégories, il y a deux volets, entreprises de services et commerce de détail. Alors, dans la catégorie commerce de détail, c'est le dépanneur de l'Est, dépanneur de la principale, le luxe, bar à fouetter et toujours Mike Samos. Il y a à peu près 20 entreprises dans chaque catégorie. Les 3 premières, c'est eux qui sont finalistes. Et dans l'entreprise de service, il y a Concept Gilbert, photographe, Fit Club Amos et Imprimerie Arcana. Une nouvelle catégorie cette année qui est Ambition Innovation. Il y a Agnico Eagle, SK et Magny Électrique. Après ça, employeur de choix, Amos Toyota, dépanneur de l'Est, c'est dépanneur de la principale, WSP Canada, qui ont un bureau à Amos. Après ça, le prix Persévérance scolaire et réussite éducative qui est remis par la MRAR et la commission scolaire. C'est des employés étudiants qui ont dénoncé leur entreprise, des initiatives qui sont mises en place pour la réussite éducative. C'est un super de beau prix parce que c'est une reconnaissance qui vient d'un employé. Alors, les 3 entreprises finalistes, c'est Le Mercier, Amos, Remorquage Belle-Île et la ville d'Amos. Après ça, on a 2 catégories d'investissement. Dans les dernières années, c'était 500 000 et moins, 500 000 et plus. Mais aujourd'hui, en entreprise, un investissement de 500 000, là, c'est vite dépensé. Là. Ça va très vite. Alors, on a changé les montants pour mettre un prix en amélioration et modernisation. Qu'est-ce qui touche plus à l'intérieur, puis expansion et développement, qu'est-ce qui touche un petit peu plus à l'extérieur. Fait que, ambition et modernisation, il y a eu la pharmacie Sylvie La Liberté et Philippe Trépanier, Remorquage Belle-Île, Signazip et Zipling qui ont fait des investissements, et expansion et développement, Amos Toyota et Kabaké qui ont fait l'acquisition de la marina du lac Figuré. Engagement et rayonnement, ceux qui s'impliquent dans leur communauté ou dans leur réseau d'affaires. Alors, on a plein d'entreprises qui gagnent des prix à l'extérieur de la région, soit des franchisés dans le réseau franchisé ou qui sont reconnus ailleurs au niveau national. Alors, il y a Agnico Eagle, Amos Toyota, le Courant Alternatif, l'ECA, dépanneur de l'Est, c'est la principale, Équipement Normax, Transport laitier GR Garceau, que je parlais tantôt, et toujours Mike Samos. Et la dernière catégorie, qui est entreprise Abitibi-Winnie, c'est Amic Procon, Construction Nican et la coopérative de solidarité de Picogan qui sont en liste pour le gala. Bien, félicitations tout le monde. Et Robert Julien pour la Chambre de commerce, directeur général. En terminant, en quelques secondes, on va avoir tout ça, le dévoilement le 9 mai. Lors du gala. Et là, vous avez quand même d'autres activités. Hey, le quotidien continue. Oui, dès ce soir, j'invite la communauté d'affaires, un 5 à 7 affaires et cocktails au William Café, qui est une relève d'entreprise. Alors, venez nous visiter dès ce soir à 17h. Alors, je vous souhaite une belle journée tout le monde, puis on va avoir la chance de se rejaser plus que très bientôt. Plus que très bientôt, on vous réserve la surprise. Salut, Merci. Salut Robert, merci.